Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo totalement improvisée. J'ai rien écrit avant de la tourner, j'ai juste envie de partager des trucs avec vous et j'espère que vous continuerez de regarder cette vidéo une fois cette introduction beaucoup trop simple entamée. On est fin du mois d'avril, c'est samedi 22 avril exactement et depuis début mars, je sais pas trop où je vais avec les vidéos pour être très franc avec vous. Il y a pas mal de trucs qui ont changé. Il y a ce nouveau petit jouet, le DJI Mic, dont je dois vous sortir la review demain, je dois vous publier la review. Je suis allé tourner pas mal de plans ce matin à Bouconne avec le 85 mm puisque c'est des micros sans fil, ça permet de faire des plans absolument incroyables avec beaucoup de bokeh, beaucoup de flou d'arrière-plan, c'est très sexy. Et le fait d'avoir du sans fil, ça me permet également de m'éloigner un petit peu de l'appareil et de pouvoir utiliser les focales fixes que j'ai, donc le 35 mm 1.4 avec lequel je filme maintenant ou le 85 mm 1.4 avec lequel je filmais ce matin. Ça c'est plus pour de l'extérieur et ça me permet d'avoir une image qui est quand même un petit peu plus sympathique. Vous avez été nombreux à le remarquer et à le partager dans les commentaires, donc merci beaucoup de l'avoir vu. Effectivement, ça permet d'avoir une lumière qui va être déportée. Les petites lumières d'ambiance derrière, c'est juste ma scène HomeKit, soirée tranquille, rien de fou là-dessus, c'est absolument pas prévu en mode studio juste pour vous partager une ambiance, mais ça rend quand même un truc un petit peu sympa. Et effectivement, le fait d'avoir ce micro sans fil me permet, comme pour la vidéo d'Infuse, qui pour moi est le meilleur exemple, de zoomer, dézoomer, partager, bouger autour de l'appareil photo et dans l'espace et de pouvoir vous proposer un contenu un petit peu plus interactif, on dira ça comme ça. Pour autant, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je me pose périodiquement des questions de savoir quel contenu est-ce que je dois vous proposer. Donc sur Instagram par exemple, j'avais fait un sondage pour savoir pourquoi vous étiez là, si c'était pour du Apple, si c'était pour du Tesla, si c'était pour du behind the scene et du Locan, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Locan au quotidien sans forcément parler des vidéos, ou si c'était pour le sport. Le sondage a été très majoritairement pour du Apple, juste derrière le behind the scene, un petit peu de Tesla, encore moins de sport, et ça m'a permis d'orienter un petit peu ce que je partageais sur Instagram. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi de savoir ce qui vous intéresse à vous sur la chaîne YouTube principale, là où vous êtes là. La chaîne YouTube secondaire n'existe que pour partager des vidéos en mode à l'arrache, vraiment tranquillement, donc des randonnées essentiellement, du sport, des vidéos que je peux faire sans contrainte. Je me fiche de ce que peut penser l'algorithme de YouTube, j'ai une idée, j'ai un truc à partager, je fais un truc qui me semble intéressant, je le filme, je le mets sur la chaîne secondaire, je le partage sur le site, ça se transforme en archive, plus ou moins. Il n'y a aucune prétention du tout, aucune volonté de grossir sur la chaîne secondaire, aucune volonté de plaire même, c'est juste limite des archives. Et si ça vous plaît, comme au tout début du site, si ça vous plaît c'est cool, si ça vous plaît pas, il y a une croix en haut à droite ou en haut à gauche en fonction du système d'exploitation, vous cliquez dessus, ça ferme la fenêtre et pas de sujet. Sur la chaîne principale en revanche, il y a de l'investissement réellement, tout ce que je fais, le matériel que j'achète, etc., le contenu que j'essaye de proposer, c'est aussi et surtout pour vous proposer du contenu qui puisse vous plaire à vous. Et c'est en fait l'objet de cette vidéo, totalement à l'arrache encore une fois aujourd'hui, de savoir ce qui peut vous plaire à vous sur la chaîne principale. Alors très clairement, du Apple, j'ai la sensation que c'est ce pourquoi vous venez chercher les vidéos. Je me suis fait une réflexion ce matin en regardant une vidéo d'MKBHD qui avait un Mac Pro Trashcan là à l'arrière de sa vidéo, en arrière-plan. Et un truc qui moi me manque aujourd'hui dans mes anciennes vidéos, c'est que très souvent il n'y a pas assez de plans. Vous me l'avez reproché entre guillemets gentiment plusieurs fois, c'est le fait que je ne montre pas assez les produits. Donc je vais essayer de montrer davantage les produits et surtout dans les articles associés aux vidéos. Donc vous avez à chaque fois les liens dans la description. Dans ces articles-là, vous mettre davantage de photos, vous mettre aujourd'hui, mais aussi et surtout pour moi, le mois du futur, pour que ça me serve comme une archive. Ah, c'est vrai que j'avais eu ce matos, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que j'en faisais avec, boum, ça me sert de journal intime en fait, mais qui est partagé avec tout le monde via des vidéos, via des articles. Donc je vais essayer de faire du contenu où on voit un petit peu plus les produits, où les images sont un peu de meilleure qualité, pour justement que ça soit plus sympa à vous à regarder à l'instant T, mais que ça puisse servir aussi d'archive dans les futures années à venir. Et donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu pour savoir ce qui vous plaît réellement. Et je compte vraiment sur vous en fait, pour mettre un commentaire dans cette vidéo et me dire, moi j'aime bien ce type de vidéo là, ou la vidéo où vous avez parlé de ça, j'aime bien parce que ça. C'est vraiment important, c'est pas une figure de style, je suis pas comme l'immense majorité des youtubeurs qui vont vous dire, oui mettez un commentaire parce que c'est fun pour l'algorithme. Moi réellement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez. Si je faisais des vidéos pour des gens qui ne commandent jamais, s'il n'y avait pas d'échange entre nous, ça serait pas intéressant. Juste je ferais pas des vidéos ou je les ferais juste pour moi, ou je ferais que des photos en fait. Pour être très franc avec vous, j'adore les photos, mais les vidéos, si je fais des vidéos, c'est pour partager avec vous et pour amorcer un échange. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai besoin et je cherche cet échange, que vous sachiez me dire qu'est-ce que vous aimez voir sur la chaîne
principale de manière générale, ou qu'est-ce que vous aimez voir comme contenu? Peut-être que vous allez me dire que la chaîne secondaire c'est une grosse connerie et que pour vous tout devrait être sur la chaîne principale. Peut-être, si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-le. Mais aujourd'hui, moi je m'oriente davantage sur des vidéos un peu plus quali mais un peu moins fréquentes sur la chaîne principale, dans lesquelles je vais vous partager par exemple les 10 astuces à connaître sur un Mac. C'est une vidéo qui doit sortir dans les 15 prochains jours là, avant que je parte à Montréal. Les 10 astuces à connaître sur un Mac. Pourquoi? À qui est destinée cette vidéo? Souvent, il y a des personnes autour de moi qui achètent un Mac et je suis surpris qu'ils ne sachent pas changer des DNS, qu'ils ne sachent pas utiliser Spotlight, qu'ils ne sachent pas que la touche option permet d'avoir des options en plus quand on fait un clic. Et tous ces trucs-là, ben en fait, pour moi, ça va dans une vidéo. Tu viens d'acheter un Mac, super, regarde cette vidéo, tu as 10 astuces de trucs que tu dois connaître parce que réellement ça va te simplifier la vie. Et dans cette optique-là, comme je vous l'avais dit l'an dernier au moment où je voulais pas changer d'iPhone ou commander un iPhone juste pour faire un test pour ensuite le renvoyer, ben c'est un petit peu la même thématique aujourd'hui. Il y a beaucoup plus à apprendre à utiliser le matériel qu'on a qu'à juste se masturber, si vous me permettez l'expression, se masturber sur des spécifications techniques parce que les produits sont tellement puissants aujourd'hui. Moi le MacBook Pro M1 Max que j'ai, j'en viens pas à bout en fait, il est tellement puissant que c'est moi la limite, c'est nous la limite maintenant du matériel qu'on a de manière standard. Donc j'aurais tendance à vous proposer des vidéos pour vous expliquer comment utiliser des trucs que vous avez déjà ou des trucs que vous pouvez avoir à faible coût, des applications etc. qui peuvent vous simplifier la vie, l'utilisation de shortcuts, l'utilisation de la domotique etc. Être un peu plus concret, un peu plus pragmatique, un peu plus actionnable. Mais encore une fois, peut-être que c'est absolument pas ce que vous voulez voir sur cette chaîne principale. Peut-être que vous voulez voir du matos, et à ce compte-là, il faut me le dire. Peut-être que vous voulez voir de la photo et de la vidéo, à ce compte-là, il faut me le dire. Peut-être que les voyages, les randonnées, etc., c'est des trucs qui vous font kiffer. Je vois de temps en temps des personnes qui me disent « Hey, on aimerait bien que tu nous reparles un petit peu de réseau. » Ouais, mais Unify n'a pas sorti tant de trucs que ça d'un point de vue réseau. Mais si vous voulez qu'on reparle un petit peu réseau, on peut parler configuration, peut-être du réseau. On peut détailler certains éléments de domotique. Aucun souci. Il y a tellement de sujets qu'on peut évoquer ensemble, mais en fait réellement j'ai besoin d'avoir une orientation aujourd'hui. Et en fait ça sert à rien que je fasse une vidéo plus longue que celle-ci ne l'est déjà, parce que c'est juste pour vous demander votre avis. Je pense que je vous ai exprimé tout ce qu'il me fallait, plus ou moins. Dans tous les cas, je réponds, je lis tous vos commentaires, je réponds à la majorité d'entre eux. Donc s'il y a un truc qui n'est pas clair ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à jeter un commentaire. J'ai changé la règle de filtrage des commentaires. Précédemment, quand vous postiez un commentaire, je vous répondais et la liste du studio YouTube ne m'affichait que les commentaires auxquels je n'avais pas répondu. Ce qui fait que il y avait vous, moi, puis plus rien, parce que je le voyais plus à partir du moment où j'avais répondu à un commentaire, il n'apparaissait plus. J'ai changé ce filtre là, donc maintenant je peux continuer de participer aux discussions. C'est tout con à faire, c'est juste que j'avais pas pris le temps de régler ça. Donc maintenant je vois tous les messages qui arrivent et on peut enfin avoir des conversations et échanger réellement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Moi je vous réponds si je pense que vous êtes à côté de la plaque ou au contraire que c'est une très bonne idée et que j'aurais envie que vous détailliez, précisiez un petit peu plus certains trucs, et on peut continuer d'échanger encore comme ça, chose qui n'était pas le cas encore une fois jusqu'à maintenant, et je vous présente mes excuses pour ça. Je vous fais donc des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que l'audio avec ce petit machin était sympa. J'ai prévu de vous sortir une review détaillée de ça demain, enfin détaillée avec mon usage, toujours pareil, c'est très subjectif, mais avec quelques jolis petits plans qui pourraient être intéressants. Donc voilà, à voir. Encore une fois, merci beaucoup, merci à toutes et tous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.